Existe-t-il réellement des géants vivant aux îles Salomon? L'idée pourrait sembler sortir tout droit d'un conte fantastique, mais des légendes locales prétendent qu'une race de géants descendante des Néphilim bibliques habite dans certaines zones reculées du monde, à l'écart de la civilisation moderne. Les îles Salomon sont un lieu où ces mythes ont gagné en force au fil des générations. Leur histoire est un entrelacement de mystères et de récits anciens, transmis oralement. Les îles Salomon possèdent un certain charme énigmatique. Selon certains, des géants continueraient d'y vivre, reclus dans des grottes souterraines qui leur permettent de se déplacer sans être vus. Mais cette idée est-elle fondée? Y aurait-il une parcelle de vérité derrière ces légendes? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire des îles Salomon, plonger dans les légendes concernant les géants et analyser les éléments en faveur ou en défaveur de leur existence. Plonger dans les mystères historiques des îles Salomon. Les îles Salomon possèdent une histoire unique et captivante qui remonte à des siècles. Elles furent découvertes par l'explorateur espagnol Álvaro de Mendaña de Neira en 1568, alors qu'il naviguait depuis le Pérou. Persuadé d'avoir trouvé la source de l'or utilisé par le roi Salomon pour son temple, il nomma ces terres Salomon. Depuis, les histoires d'or cachées dans ces îles ont alimenté l'imagination des explorateurs du monde entier. Bien que les gisements d'or mentionnés par Mendaña n'aient jamais été prouvés, plusieurs entreprises modernes y ont effectivement extrait de l'or. Il est fort possible qu'il en reste encore à découvrir sous terre. Outre ces richesses potentielles, les îles Salomon abritent une culture ancienne. Les premiers habitants de langue austronésienne s'y sont installés vers 30 000 avant notre ère. Depuis, les îles Salomon sont restées largement isolées, jusqu'à l'arrivée des Européens. Les îles se retrouvèrent plus tard au cœur de la Seconde Guerre mondiale, servant de champ de bataille entre les forces américaines et japonaises. Quant à la théorie selon laquelle le roi Salomon aurait puisé son or dans ces îles, elle est probablement née de légendes qui se sont amplifiées au fil des siècles. Cependant, cette hypothèse continue de captiver les chercheurs et prospecteurs. La quête de l'or a cependant généré de nombreux débats. Certains accusent les compagnies minières d'exploiter les terres sans considération pour les populations locales, tandis que d'autres dénoncent les dégâts écologiques irréparables laissés par les activités minières. Les récits de géants des îles Salomon. Une des légendes les plus persistantes chez les populations locales est celle de géants ayant habité les îles, vivant dans des cavernes et des passages souterrains. Selon ces récits, cette race de géants posséderait une structure sociale propre. Parfois perçus comme bienveillants, parfois comme dangereux, ces géants nourrissent des histoires de créatures gigantesques, chassant des humains, cachés dans l'ombre. Des curieux du monde entier se rendent aux îles Salomon, espérant trouver des indices ou des témoignages de la présence de ces créatures. Des légendes racontent que ces géants mesureraient plus de 3 mètres de haut, posséderaient de longs cheveux et des sourcils doubles, et auraient des yeux rouges et un nez plat. D'autres les comparent aux légendaires hommes des neiges ou Almasty d'autres cultures. D'après ces récits, certains géants vivraient encore sur l'île de Guadalcanal, utilisant des systèmes de grottes complexes pour se déplacer discrètement. Les habitants de l'île décrivent ces géants comme une race unique, singulière et puissante, différente de toute autre créature connue. Cependant, ces légendes restent avant tout des histoires fascinantes sans preuves tangibles. Pour beaucoup de chercheurs et d'historiens, ces récits sont de simples mythes populaires. Parmi les témoignages les plus intrigants, on trouve celui de Marius Boisrayon, un pilote ayant longtemps résidé sur l'île et épousé une habitante locale. Boisrayon affirme avoir rencontré ces géants et recueilli de nombreux récits à leur sujet auprès des habitants. Il a partagé son expérience dans un livre intitulé « Mystère des îles Salomon », où il décrit ces géants comme des créatures discrètes, rusées et traquant souvent leurs proies dans les villages la nuit. Les histoires de Boisrayon ont ajouté à l'intérêt autour de ces récits, mais la question demeure. Les géants des îles Salomon existent-ils vraiment? Les récits les plus sombres mentionnent que certains géants ont enlevé et tué des habitants de leur village. Un géant tueur, particulièrement imposant,
auraient même attaqué la population locale. De nombreux gays ont perdu la vie en tentant de l'abattre, et les villageois ont finalement dû être déplacés vers d'autres régions des îles pour assurer leur sécurité. On ne sait toujours pas si ces récits contiennent une part de vérité. Des rencontres avec des géants aux îles Salomon ont également été signalées par des étrangers. Ces histoires et légendes dépassent les seules traditions indigènes et le livre de Boy Ryan. Pendant la campagne militaire entre 1942 et 1945, des puissances étrangères ont affirmé avoir croisé ces créatures mystérieuses. Des rapports indiquent que les forces japonaises auraient directement rencontré ces géants durant le conflit. Des soldats japonais ont rapporté avoir aperçu des créatures mesurant entre 3 et 5 mètres de hauteur, attaquant parfois des groupes militaires entiers. Les balles semblaient inefficaces contre eux, et les attaques pouvaient se produire de jour comme de nuit. Le comportement cannibale des géants renforçait la terreur parmi les soldats japonais, au point où certains avaient du mal à trouver le sommeil. La nuit, ils entendaient souvent les cris de leurs camarades lorsque les géants repassaient à l'attaque. Même si certains sceptiques considèrent ces récits comme des mythes, le nombre de témoignages et de rapports oculaires laisse penser qu'il pourrait y avoir un fond de vérité dans ces histoires de géants des îles Salomon. Ces récits rappellent les vastes et variés mystères du monde et nous rappellent combien il nous reste à découvrir. L'existence de géants dans d'autres cultures contribue également à ce mystère. Les légendes des géants des îles Salomon ne sont pas uniques dans le monde. De fait, de nombreuses cultures à travers l'histoire ont évoqué des géants. Des néphilim de la Bible aux représentations dans l'architecture ancienne et les gravures rupestres, on trouve de nombreux exemples de ces créatures dans diverses régions. La Genèse, chapitre 6, verset 4, suggère que les anges déchus auraient pu interagir avec les humains, ce qui pourrait expliquer la présence de géants dans plusieurs cultures. Ces légendes pourraient être les vestiges d'une époque où anges déchus et humains coexistaient, donnant naissance aux néphilim et à l'apparition de géants à travers le monde. Bien que cette théorie puisse paraître improbable, la multitude de récits similaires à travers les cultures semble indiquer une part de vérité sur l'influence des anges déchus. La légende des géants des îles Salomon n'est qu'un élément de ce puzzle fascinant. La relation entre les géants et les pyramides à travers diverses cultures est aussi intrigante. De nombreuses civilisations anciennes, comme celles d'Égypte, d'Iran, d'Irak, de Chine, du Mexique et du Cambodge, ont construit des pyramides, suggérant une possible connexion globale. De manière intéressante, toutes ces cultures possèdent également des légendes de géants. Il est envisageable que ces sociétés aient été en contact les unes avec les autres et que les géants aient joué un rôle dans la construction de ces pyramides. Les géants des îles Salomon pourraient même être les derniers vestiges d'une espèce qui aurait autrefois parcouru la Terre. Que pensez-vous de la possibilité que des géants soient encore présents de nos jours? Prophétie biblique et le retour des néphilim. Le thème du retour des néphilim et de leur descendance dans les temps derniers est fascinant et figure dans plusieurs prophéties de la Bible. L'une d'elles se trouve dans l'Apocalypse chapitre 9 où il est question d'une armée de 200 millions de créatures étranges qui apportera une épidémie sur Terre, entraînant la mort d'un tiers de l'humanité. Les caractéristiques de ces êtres restent floues, mais certaines théories avancent qu'ils pourraient être des descendants des néphilim qui reviendraient à la vie pour la bataille finale. Une autre prophétie pertinente se trouve dans Luc, chapitre 21, verset 26. Ce passage évoque des personnes s'évanouissant de peur et d'angoisse face aux événements qui se produiront sur Terre dans les derniers temps. Les puissances célestes seront ébranlées et les hommes éprouveront une grande terreur face à ce qui adviendra. Cette peur pourrait être liée à la résurrection des néphilim et de leur descendance, qui seraient rappelés à la vie par un événement surnaturel marquant la fin des temps. Bien que ces prophéties soient sujettes à diverses interprétations, elles méritent d'être examinées en lien avec les légendes et histoires de géants à travers le monde, y compris celles des îles Salomon. Il est envisageable que des géants se cachent encore aujourd'hui, dissimulés dans les profondeurs de la Terre.
Seul l'avenir nous dira si le retour des Néphilim et de leur descendance est une réalité inéluctable ou simplement le fruit de mythes et légendes. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires.